mercredi pour une autre vidéo de déballage. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. On va faire ça vite aujourd'hui. Hit the Road. C'est loin d'être nouveau, ça a à peu près une dizaine d'années. Mais c'est quand même du Martin Wallace. Tu connais Martin parce qu'il a fait Brass. Puis il y a les Brass Birmingham, entre autres, là, qui a été refait il y a quelques années, là, puis qui a pogné sa coche. Ça a longtemps été numéro 1, numéro 2 sur Board Game Geek. Et pourquoi j'ai voulu essayer ça? Si tu as écouté le dernier podcast, tu en as une petite idée, mais pour te faire ça court, je m'attends pas à grand-chose de ce jeu-là, mais j'aimais l'idée du jeu. C'est-à-dire que un kid, genre pogné dans un zombie apocalypse, qui veut créer son propre jeu. Donc, la boîte n'est pas réellement usée, mais tout donne l'effet d'un kid qui s'est pris une boîte, puis il a sacré un paquet de cochonneries là-dedans, puis avec ça, il s'est créé son propre jeu. J'aimais l'idée. Écoute, je pense qu'on commence ça maintenant. Grosse boîte, pas très lourde. De ce que j'ai vu là, sur les internets, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose dedans. On va voir ça. Livre de règles. En papier, style un peu cartonné. Là, c'est pas du papier givré là, ou brillant. Oh! Version française. J'avais pas remarqué que j'avais trouvé ça. Écoute, tu l'as vu là en mortaise là, ou sur le splash screen. Là, c'est un déballage usagé. Pas beaucoup de règlements. Enfin, un jeu qui ne devrait pas me prendre trop longtemps à apprendre. Et il y a un mode solo officiel avec quelques petites notes ici. Puis ici, on voit là encore là, dans l'esprit de dire que c'est un jeu refait. Tu vois que c'est faut être un cahier avec une ficelle ici, puis un boudin qui est là pour faire les règlements. Tu sais, avec des feuilles déchirées. Puis les différentes ressources cartonnées, mais qui ne seront pas sans rappeler le jeu vidéo Fallout où c'était des bottle caps. Donc, je sais pas ici, là, j'espère que la caméra va le pogner, sinon je te ferai un zoom in dessus. Mais ça se veut là, des différents bouchons dans 3 saveurs différentes. Donc, le rouge ici, Gas Cola. Donc, du Coke. On a ici, c'est quoi? Cold Beer. Comme ça. Donc, d'autres types de ressources. Qu'est-ce que c'est les jaunes? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est écrit trop petit là à travers le sac. Et voilà. Ça n'a pas l'air d'avoir été utilisé beaucoup. Les pièces ont l'air en bon état. On a des dés. Tu sais à quel point je suis critique des dés. C'est des dés de bois hyper légers. Mais, oh, je t'ai accroché. Désolé. Ils sont arrondis, donc pour les rouler. Mais, tu vois, ils n'ont pas l'air de rouler tant que ça. Mais, ils sont, j'appelle ça personnalisés, là, tu vois ici. Ils sont gravés, c'est pas un punch qu'il y a dessus. Caméra, zoom in, merci. Et on a quelques dés rouges. Le fait que c'est une acquisition usagée, j'espère que je vais avoir tous les morceaux. On a des petits meeples dans 2 sortes. Probablement. Ils sont très gros. Ça, par exemple, pour ça, là, je pense que ça va être le fun à manipuler comme morceau. Donc, probablement des survivants et des zombies. En bonne quantité. Ça, j'aime ça. Quand tu sais que j'aime ça, les pièces de bois sont gros, puis tu sais, les odds que ça tombe. Ça a l'air d'être les identifiants pour les joueurs.
Numéro un, c'est comme si c'était une carte pour avoir des cartes promotionnelles, là, pour avoir des hamburgers gratuits. C'est qu'il a l'air ici d'un name tag. Mutual Health. Probablement là, l'équivalent là, d'une carte soleil, là, une carte d'assurance maladie. Et une vieille carte de crédit. Quand je te disais, là, le thème, c'est un kid qui a mis des cochonneries d'une boîte, puis il se fait un jeu avec ça. Donc, parce que le carton, il est de super bonne qualité, là, je dois dire. Là. C'est très rigide. C'est très... Attends un peu, là. Si on le fait... Oh mon Dieu, des clés. Tu sais, c'est très dense. Ça, un peu... Je suis un peu sans dessin, là. Je vois, là, qu'évidemment, il a mis comme des timbres dessus. J'essaie de savoir qu'est-ce que ça pourrait... Ah, ça doit être des chips de poker. Tu sais, si je me fie au côté ici, là, j'essaie de savoir c'est quoi, sinon... Probablement des trucs qu'on va pouvoir ramasser le long de notre voyage. Des cocktails Molotov, des pansements. Probablement un véhicule. Et peut-être une morsure. On espère peut-être plus un vaccin. Ou sinon, ça s'appelait pas des pogs. C'était juste comme des tuiles de carton comme ça. Là, ça a pogné dans les années 90, je pense. Bref. Aucune idée, mais on a 2 clés. 2 clés de char. J'essaie de voir peut-être pour les options à 2 et à 3 joueurs, puis ça fake certains joueurs. Ah! Je pense qu'on va se garder les cartes pour la fin. Pièces de bois, donc des gros cylindres, puis ici c'est les mêmes pièces, je pense que ça, c'est ça. Mais coloré pour représenter les joueurs. Peu importe ce que c'est, mais on voit que ça a été comme beurré au liquid paper ici. Un papier collé. C'est un peu comme... Ah, c'était probablement le... Dans le cellophane, là, c'était probablement ici pour vendre le jeu. Puis le propriétaire après ça l'a collé ici. Pour pas le perdre. Oh! Et en plus, Sleeve Premium ou Sleeve King. On va enlever tous les élastiques. Donc les cartes sont tous... Attends, je vais penser à la lumière, je pense que je te fais plus de mal que de bien comme ça. Attends. Les dessins, ils ont l'air pas pires. Mais ce qui est cool, tu vois ici, là, c'est un vieux deck de cartes. Tu vois les coins là, déchirés. Puis quand tu regardes de l'autre côté, il y a des cartes d'affaires d'Exit. C'est pas un autre jeu de société, là. Ça devrait être probablement de la même compagnie. C'est fait par qui, ça? Space Cowboy? Je vais regarder, voir, probablement, je vais te le mettre en mortaise, là. Mais d'Exit, je pense que c'est... Ça, carte de même. Ce serait pas Through the Ages, ici? On va regarder. Je vais fouiller quand je vais faire le montage. Mom's Diner, puis regarde des cartes comme si tout était sale, puis beurré. Donne vraiment un look un peu un peu usé, mais de l'autre côté, tout est fort utile. Quoi d'autre ici? On a tous des Mom's Diner. J'en reviens pas, tout slivé premium. Débile. Puis en plus, en version française, je t'ai pogné ça pour moins cher que ça me coûte pour m'acheter une pizza. Je pense que c'est pas la première fois que je te fais l'analogie de la pizza. Je pense que ça va devenir à la table, on mange de la pizza. Ouais, un autre paquet de cartes qui est beurré. Mais ici, tu vois, là, il n'y a même pas les déchirures. Là. Tout est complet.
avec la réelle orientation graphique ou plutôt artistique du jeu. Puis ici, Space Cowboy. Je me demande si ça aussi c'est pas un jeu. On regardera au montage. Puis le restant, ben, tu sais, veut pas, là, c'est l'affaire de zombie, là, on l'a vu là, des dizaines et des dizaines de fois. C'est toujours le fun, mais en même temps, ça revient toujours un peu au même. On a fait ça vite, j'ai hâte d'essayer ça. C'est ça qui va conclure ensemble le déballage de Hit the Road. Merci beaucoup de t'être joint à moi, puis on s'en va très bientôt à la table. Salut!